Salut les gars, voilà des nouvelles de Kevin qui a démarré le trading en partant de zéro avec la formation gratuite pour les débutants et ensuite la formation privée. En à peine 2 mois, il est déjà à l'étape du backtest et vous allez voir qu'il a très peu d'essais en suivant la stratégie à la lettre. Pour cet épisode, on va se faire un petit récap. Si Ouais. tu peux expliquer rapidement voilà, depuis quand tu as commencé le trading. Et bah du coup, donc comme dans les vidéos précédentes j'avais dit, j'ai commencé le trading là il y a un peu moins de 2 mois. Donc j'ai commencé par la formation débutante. Après j'ai enchaîné avec la formation privée que j'ai fini il y a une semaine et demie, 2 semaines. Et du coup là j'ai commencé le backtesting. Et quand tu as fait la formation, donc la formation privée, les modules de formation, tu as pu quand même participer à des lives, tu as pu poser tes Ouais, questions. alors moi j'essaie d'être là tous les dimanches soirs au live. Après, quand j'ai des questions, je les pose sur le Discord et puis les coachs sont hyper présents. Yanis et Clément répondent super bien quand tu as une question. Tu as pu échanger aussi avec d'autres élèves qui font la formation. Ouais, ouais, il y a une bonne communauté qui fait qu'il y a un bon engouement autour de la formation et que tout le monde participe, quoi. C'est cool, ouais, c'est cool. Ça marche. Ok. Et là, du coup, tu en es à l'étape du backtesting, Ouais. c'est ça. Donc, pour petit rappel, bah tiens, essaye d'expliquer aux gens avec tes mots, c'est quoi Euh, le en, backtesting. en gros, le backtesting, c'est comme si tu tradais en réel, sauf que tu peux accélérer les mois et les années, ça va plus vite. C'est de l'entraînement, mais qui va plus vite que rester devant un graphique jour par jour, quoi. Ok. Et là, tu me disais qu'en 17 heures, tu avais pu backtester 6 mois, l'équivalent de 6 J'ai mois fait, pratiquement. ouais, j'ai dû faire 17 ou 18 heures, ouais, et je vais finir le mois de juin. J'ai commencé janvier, ça va faire 6 mois, ouais, en l'espace de Ouais, 2 2 semaines. semaines, tu as pu backtester 6 6 mois. mois, à peu près, hein, Ok. à peu près. C'est important ça pour expliquer l'intérêt du backtest parce que Ouais. souvent les gens pensent qu'en backtestant ils vont perdre du temps Non, au alors contraire, qu'en fait ouais, t'en t'en gagnes, gagnes. t'en gagnes, parce que si t'en gagnes. t'attends le graphique tous les jours qui défile, tu backtestes au final, mais c'est hyper long. En fait tu backtestes pas, tu trades en Ouais, réel. tu trades en réel, sauf que enfin, moi, pour moi, ça sert à rien, quoi. Bah, tant que tu sais pas si Ouais. ta stratégie fonctionne. Là, en fait, le FX Replay, c'est super bien le backtesting, c'est super bien pour mettre en place ta stratégie sur le long terme, quoi. Voir si tu es rentable sur le long terme. Voilà, c'est ça ouais, parce que souvent les gens en fait ils apprennent une stratégie, ils vont sur le marché en Ouais, ça sert réel à rien. sans savoir ils maîtrisent réellement Ouais. la stratégie et au final ben t'as des gens comme ça pendant 6 mois, 1 an ils vont trader, ça marche un peu, ça marche pas. Ouais, puis c'est compliqué, surtout après, puis avec le journal de trading. Quand tu as un journal de trading, au moins tu as tes datas, tu as tes données, tout ce que tu fais, quoi. Parce que tu peux aller sur FX Replay et faire du backtesting, mais si t'as pas non plus de journal de trading, t'as pas de data, on peut pas évaluer ce que tu as fait, quoi. Mm, mm. Donc c'est hyper important, ouais. Ok, donc là, du coup, tu as pu backtester la stratégie. Donc, tu en es à combien de trades pris pour le moment? On va essayer de Euh, s'approcher un petit peu. En 6 mois, à peu près à 16-17 trades, je crois. Ok, À peu près. 7-17 trades et tu as fait pour l'instant 0 SL. Non, que beaucoup de BE, un peu de TP, beaucoup de BE, et ouais, j'ai pas fait de SL avec la stratégie, non. Ok, donc là, tu es rentable en démo, en backtest, tu es rentable en utilisant la stratégie. Ouais, Et donc, ce qui est important à comprendre, c'est il y a des TP, il y a des BE, il y a pas mal de BE, mais le but du backtesting, c'est qu'on va optimiser en fait la sortie. Donc, avoir une bonne entrée, avoir une bonne stratégie, c'est bien, mais avoir une stratégie de sortie, c'est bien aussi. Donc, par exemple, on voit que là, les trades qui sont pris sur le backtest, tu fais des RR5, hein, c'est ça? À ouais, chaque fois. je mets tout au RR5 et après je fais mes paliers en fait R2, R3, R4, voilà, comme Ok. ça. Mais je mets toujours à R5, ouais. Ok, donc là par exemple, on voit que ce trade-là, il est arrivé à RR3 et ensuite il a BE. Ok, donc là du coup, ce qui est important de comprendre, c'est qu'avec les datas que tu as récupérées, tu vas pouvoir optimiser. Par exemple, si tu vois que tu as beaucoup de trades qui arrivent à RR3 et qui vont BE, bah, tu vas prendre tes TP au RR3. R3, ok. RR3 ou prendre un TP partiel et du coup tes BE ils vont se transformer En TP, en ouais. TP. Ouais. En TP. Mais voilà, ce qui est important, c'est qu'il y a vraiment très très peu de SL avec cette stratégie. Ah bah Dans ouais. le sens où quand tu respectes vraiment la stratégie à la lettre, il y a très très peu de SL. Ça arrive parce Ouais, que ouais. il n'y a pas zéro SL sur une année, 2 années, tu peux pas avoir zéro SL, mais il y en Mm. a très très peu. Ok, donc là maintenant le but c'est en fait d'optimiser la sortie pour que tes BE ils se transforment en TP. Et du coup, quand tu auras optimisé et que tu prendras des RR2, 3, tu sais à peu près à combien de RR t'es par mois en moyenne? Ouais, à peu près. Ouais, même 9-10, je pense, hein. 9-10 R? Ouais, ouais, je Ok. pense, ouais, parce que. Ouais, à peu près. Ouais, ouais, 9-10, je pense, hein. Voilà, en sachant que 9-10 R, si tu es à 1% de risque,
et que tu as un compte à 100K, ça te fait 9 000 à 10 000 euros. Ouais, parce que sur 3 trades, si je suis à R3, ça me fait 9. Ouais, c'est ça. Donc, ouais. Il faut vraiment garder à l'esprit que le but, c'est pas de prendre 50 000 trades. Et puis, ouais, puis pas avec des R. Voilà. C'est vraiment de respecter la stratégie et d'avoir une stratégie qui est optimisée pour justement aller chercher des gains. Ouais, et puis après, moi, je suis pas encore très bon non plus, vraiment, où je rentre, où je sors. Enfin, je suis encore beaucoup à backtester, hein, mais déjà, rien qu'en faisant ça, c'est déjà pas mal, ouais. C'est déjà Ouais, pas donc tu mal. te rends compte que là, vraiment, si tu es discipliné Ah ouais, à suivre la ouais. stratégie, tu as un compte à 100K, même à 50K, tu Ouais. gagnes de l'argent Bah, avec le en trading. fait, plus les jours passent en backtestant, et plus tu vois déjà les choses sur les graphiques, tu repères tout, et ouais, c'est. Ouais. Ok, du coup, là maintenant, ce que tu as à faire, c'est de terminer le backtest. Ouais. Et ensuite, prochaine étape, Passer en réel, ouais. on passe en réel. Passer en réel. Donc là, avec tout ce que tu as mis en place, tout ce que tu as appris, tu vois que vraiment on peut gagner de l'argent en trading. C'est juste que ça tombe pas du ciel, ça s'apprend. Ça s'apprend dans tous les cas. Ouais, bah c'est un métier, hein. Je pense que c'est un métier qu'il faut apprendre comme tout métier. Mais si ça t'intéresse et que tu es vraiment dedans, c'est un métier comme un autre. C'est un métier comme un autre. Il faut juste être vraiment, vraiment à fond dedans et aimer ça surtout, ouais, je pense. On se retrouve à la prochaine étape de son parcours, la revue de son backtest et la validation d'un compte propre fiant. Let's go. Si vous voulez vous aussi générer de revenus avec le trading avec un vrai accompagnement, vous pouvez visionner la trading class, on vous met le lien sous la vidéo.